Bonjour à tous et bienvenue sur Ismal News, le format d'actualité de l'ADF 2024. Je suis Frédéric Courtadon, je suis journaliste et animatrice spécialisée en santé et j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce congrès. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pionniers et à la réglementation. Et oui, certaines innovations peinent à obtenir des accords légaux. Alors comment s'en sortent les fabricants ? Eh bien, on en parlera avec nos experts présents sur le plateau. Mais tout de suite, place aux brèves en images. Le P3 Master, c'est une unité sans installation. Il ne faut pas faire les tuyaux, il ne faut pas faire de travaux, juste brancher et commencer à travailler. Pour rajouter une chambre, c'est super facile, ou créer un nouveau cabinet, c'est aussi très rapide parce qu'en 2 heures, c'est tout installé. On a la même puissance comme une unité fixe, super silencieux, le confort, on économise en coût énormément et beaucoup plus flexible qu'avec une unité fixe. Alors les droitiers gauchers, ils peuvent utiliser et c'est le produit de l'année 2025 finaliste. Oui. Alors ça c'est le SmartPort Premium, une unité en 12 kg avec compresseur aspiration inclus et on a la même puissance comme une unité fixe. Et l'aspiration de 300 litres, c'est la première et unique au monde. On fait ça depuis 25 ans, on a toujours amélioré l'unité et en bas on peut ranger les instruments et les consommables. Et vous pouvez transporter super facilement, vous voyez comme rouler comme une petite valise. Alors cette année sur le stand, Morita présente une nouvelle version du fauteuil T100 avec des fouets. Sur le stand, nous avons aussi la nouvelle T500, le très haut de gamme de Morita avec une nouvelle couleur pour les carters, des nouvelles selleries. Bien sûr, la T500, c'est le modèle avec le plus de possibilités de configuration et d'options de Morita. C'est le modèle très haut de gamme. On peut avoir jusqu'à 6 instruments connectés à la table. Il y a toutes sortes de possibilités de connexion d'écran, d'ajout d'écran sur le mât scialytique, de connexion directement sur la table de fonction d'endodontie, le moteur d'endodontie. Les résultats s'affichent sur un petit écran ou sur l'écran principal de la table. L'intelligence artificielle révolutionne de nombreux secteurs, y compris la filière dentaire. Tout de suite, on a rendez-vous avec les créateurs d'Aiden, un outil de pré-diagnostic enrichi par l'IA. Frédéric Sevant, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous avez créé et développé avec votre associé Nicolas Vartagnan une aide au diagnostic, c'est ça, enrichie par l'intelligence artificielle. Aiden, c'est la promesse d'améliorer le diagnostic et d'optimiser la conversion des plans de traitement pour les dentistes. Comment est-ce que cette intelligence artificielle fonctionne et quelles sont ses fonctionnalités ? Notre IA analyse automatiquement les radiographies en 2D, donc panoramique et rétroalvéolaire. Ça marche très simplement puisqu'on est en passerelle avec la plupart des logiciels métiers et radio et d'usage courant, tels que Logos ou Julie. Le praticien va automatiquement avoir l'analyse de sa radiographie qu'il va pouvoir délivrer à son patient par la suite. Ça, c'est un des avantages, bien évidemment, du praticien. Pour le patient, qu'est-ce que ça implique ? D'abord, pour le praticien, l'avantage, c'est assez délicat en dentisterie, mais on fait des erreurs et l'IA permet de réduire le taux d'erreur. Deuxième élément pour le praticien comme avantage, c'est qu'il va augmenter sa conversion de plan de traitement puisqu'il va pour la première fois délivrer une explication de compte rendu. Pour le patient, c'est augmenter son niveau de confiance pour le praticien et augmenter son niveau de compréhension de son traitement et donc augmenter son niveau d'engagement dans sa santé bucco-dentaire. Comment les dentistes, les praticiens perçoivent cet outil quels sont vos retours ? On a 2 types de retours. Il y a les early adopters, donc ceux qui sont très enthousiastes d'user de l'IA et donc d'adopter ce qui est pour nous le futur standard de l'analyse radiographique. Et après, il y a des réticences évidemment de l'autre côté face à la possibilité de squeezer le chirurgien dentiste, mais chose qui n'arrivera pas parce que la responsabilité sera toujours la nôtre et notre compétence n'est pas que dans la lecture de radiographie. Maintenant qu'on parle un petit peu de la réglementation et de la fameuse protection des données qui est plutôt dure et d'ailleurs certains de vos confrères au regard des amendes sont dissuadés d'investir dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Vous êtes sensible à cette problématique de réglementation ? Dès le début de l'aventure Aiden, notre souci premier était d'assurer la sécurité des données. Toutes nos données sont chiffrées en base de données comme prévu par les normes HDS. On est hébergé par OVH qui est certifié HDS et en France. On est très vigilant sur les mots de passe utilisés par nos praticiens pour justement protéger
protéger leurs patients. Si on se projetait à 5, 10 ans, voire un peu plus, vous pensez que l'intelligence artificielle peut aider encore plus la profession dentaire? J'en ai l'intime conviction, que ce soit pour l'aide au diagnostic, mais aussi prochainement l'aide au plan de traitement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire dans l'analyse de données, dans la manière dont ils sont traités, dans les flux de patients. Il y a encore du chemin à parcourir pour optimiser pleinement le pouvoir de l'IA. Merci beaucoup Frédéric Seban. Avec plaisir Frédéric, merci à vous. Un très bon congrès, merci. Merci beaucoup. Le praticien connaît mieux que personne les problématiques et les besoins de ses patients. Son métier, c'est aussi de faire remonter auprès des laboratoires et des fabricants les problèmes qu'ils rencontrent au fil des consultations. Notre prochain invité alerte depuis de nombreuses années sur les risques liés aux implants en titane. Il nous explique pourquoi. Docteur Giancarlo Bianca, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes enseignant au DUI européen à l'Université de Corse. Vous exercez aussi en parodontologie, en implantologie à Marseille. Et vous êtes également président et membre fondateur de l'Académie européenne d'implantologie en céramique depuis 2018. Donc ça fait beaucoup pour un seul homme. Effectivement, nous avons eu l'idée avec quelques confrères européens de créer cette académie. L'idée était de réunir plusieurs experts sur cette implantologie de manière à confronter nos expériences sur le sujet, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une certaine problématique avec les implants en titane, et notamment beaucoup de patients qui développent des allergies et dont on appelle des hypersensibilités aux métaux. Et donc c'est pour cela que nous avons une alternative aujourd'hui à ces matériaux en métal, puisque nous proposons des implants en céramique. Les implants en céramique, la zircone, on en parle beaucoup sur ce congrès ADF. D'ailleurs, je crois que vous avez fait plusieurs conférences sur le sujet. Nous avons fait une après-midi d'information sur les implants en zircone, en expliquant leurs indications et comment aujourd'hui nous pouvons proposer à nos patients une implantologie biocompatible véritablement. Vous travaillez depuis presque 20 ans, 19 ans, avec et sur ce matériau. Quel constat vous faites ? Notre idée, c'était d'être des lanceurs d'alerte par rapport à l'implantologie en titane. Vous l'avez été d'ailleurs, lanceur d'alerte, justement pour alerter les laboratoires sur la problématique du titane. Je reçois des patients de toute la France qui ont des problèmes et surtout des symptomatologies liées à l'allergie. Donc, c'est des patients qui sont en errance médicale parce qu'aucun de mes confrères ne sont au courant aujourd'hui de la problématique de l'allergie. Nous arrivons avec mes confrères européens à leur proposer des solutions. Bien, merci beaucoup Giancarlo Bianca. Je vous laisse retourner à vos conférences et puis au congrès ADF 2024. Merci. Merci. Le 1er janvier 2025, vous pourrez dire adieu à ce bon vieux plombage, l'amalgame. Mais alors, comment les fabricants se sont adaptés à ce changement et que vont-ils vous proposer ? On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Candice Cottenay, bonjour Gabriel Bourdauduy. Merci d'être avec nous sur ce très joli plateau de GC. Alors GC, c'est une société japonaise, c'est bien ça ? Exactement, japonaise, tout à fait, qui propose des dispositifs médicaux pour les cabinets dentaires et pour les laboratoires de prothèses. À partir du 1er janvier 2025, c'est la fin du bon vieux plombage, de l'amalgame. Moi, je voudrais savoir comment GC France a anticipé ce changement. Alors GC a toujours travaillé sur des solutions dentaires qui sont sans mercure, plutôt conservatrices. Ça fait vraiment partie de la philosophie de l'entreprise japonaise, voire même de son ADN, que de travailler sur des produits qui vont aller dans l'amélioration de la prise en charge dentaire du patient. En fait, aujourd'hui, par rapport à cette loi qui s'est durcie, c'est vrai qu'on a plusieurs options qui s'offrent aux praticiens et qu'on va offrir aux praticiens. Donc il y a différents produits viables sur le long terme et conservateurs et esthétiques. On a 3 familles principales de produits. La première, ça va être les verres ionomères haute densité. Donc là, on est vraiment sur des matériaux très opérateurs tolérants et très conservateurs et puis économiques. On a un second type de matériaux qui sont les composites injectables. Donc là, on va être peut-être sur quelque chose de plus polyvalent et plus esthétique, et thixotrope également. Donc en termes de manipulation, c'est très facile pour le praticien. Et puis la 3e catégorie de produits et d'alternatives à l'amalgame, c'est vraiment un produit qu'on va utiliser comme un substitut dentinaire qui va être fibro-renforcé. Et alors là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans
la démarche et même répondre à des critères économiques pour le praticien. Alors, une fois qu'on a conçu, il faut informer et former, n'est-ce pas? Vous en êtes où sur le sujet? On a déjà des éléments de communication très intéressants. On a essayé aussi d'être un petit peu plus inventif et d'aller plus loin dans la démarche en créant un format de formation directement dans les cabinets dentaires qui s'appelle donc les Lunch and Learn, où l'idée c'était de tourner autour d'un moment de convivialité, de présenter aux praticiens les fameux produits dont vient de parler Candice et de permettre donc de manipuler ces produits, d'avoir donc des outils marketing, que ce soit informatique et vidéo, et enfin d'avoir des offres un petit peu plus spécifiques. Vous avez déjà lancé les Lunch and Learn, Gabriel? Oui, on les a déjà lancés, on les a déjà expérimentés sur le terrain et on reçoit un retour plutôt très positif. D'une part parce que notre campagne est bien ciblée, donc ça nous ravit bien évidemment, mais aussi d'autre part parce que ce format est un format où on est un peu plus dans la discussion et le dialogue que dans la présentation très formelle. Quand on voit le peu de temps qu'ont les dentistes pour déjà exercer leur travail et puis se former, je pense que c'est une idée à suivre effectivement. J'ai envie de dire quelque part la fin de l'amalgame, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle au final. C'est plutôt une très bonne nouvelle, aussi bien au niveau écologique qu'au niveau des soins dentaires et d'aller dans le sens des soins conservateurs. Donc non, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Candice, merci Gabriel. Merci de nous avoir suivis sur eSmile News. Demain, on s'intéressera à vos vies de praticiens bien remplis et aux organismes qui peuvent vous aider à vous organiser. Rendez-vous demain sur eSmile News. Au revoir.